Bonjour les Capricornes, nous nous retrouvons pour votre lunoscope. Alors le lunoscope c'est quoi? C'est un tirage pour connaître vos énergies autour de la date de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 27 août. Donc pour connaître en fait ce qui peut se passer un petit peu avant, pendant et après, connaître les influences, les prédictions, les obstacles possibles et le message de l'astre lunaire. Donc bien entendu, ça reste un tirage généraliste. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, sachez que j'effectue des guidances personnalisées au cabinet, mais aussi à distance par le biais de vidéos. Vous pourrez retrouver tous les détails donc sur mon site internet, j'ai mis le lien dans le descriptif sous la vidéo. À savoir que j'effectue 3 types de guidances différentes, donc des guidances spirituelles, des guidances contact défunt et des guidances sentimentales. Ceci étant dit les Capricornes, nous allons effectuer votre lunoscope. Alors, vous êtes attiré par possiblement par tout ce qui brille. Vous avez envie d'être le meilleur ou la meilleure. Vous avez envie de réussir. Peut-être que c'est déjà fait et du coup, vous mettez en place la loi d'attraction. Vous êtes attirant, attirante et il peut y avoir une période propice effectivement à la réussite. Mais attention, effectivement, comme vous êtes sous l'influence de cette loi de l'attraction, si vous vibrez mal, vous allez attirer des choses pas forcément positives, mais en l'occurrence, je ne vois pas cela pour vous lors de cette période. Mais attention quand même, petit bémol bien entendu. Donc voilà, il y a cette recherche vraiment de, je pense, alors ça peut être au niveau professionnel pour un poste, ça peut être aussi pour se démarquer au niveau du cercle familial ou cercle d'amis, avoir un statut peut-être social, acquérir, je vous donne des exemples, une nouvelle voiture, un nouveau bien, etc. Voilà, là ça vous plaît. Il y a quelque chose qui vous plaît de cet ordre-là autour de cette date. Et vous pouvez très bien attirer tout cela à vous autour de cette date. Allez, on poursuit. Pour les Capricornes. Alors, vous coupez avec quelque chose. Alors, il se peut que pour certains d'entre vous, forcément, attention, c'est pas pour tout le monde, vous coupiez avec un partenaire avec lequel vous aviez des relations intimes. Ou alors ça peut être le fait d'un temps de pause par rapport à la vie intime ou la vie sexuelle. Il peut y avoir une perte de la libido pour certains d'entre vous ou une rupture d'une relation qui était basée sur le charnel pour certains d'entre vous. Relation qui avait pu démarrer au printemps et on dit que on se défait de ça. Alors c'est pas une relation, encore une fois, ça peut être par rapport en fait tout simplement à sa vie intime. On peut avoir une petite baisse ou une perte de la libido transitoirement. Parce qu'on pense à autre chose, parce qu'on pense peut-être davantage à un renouveau pour quelque chose de différent pour la suite. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, il se peut aussi que vous soyez en préparation de quelque chose qui pourrait avoir lieu au printemps suivant, parce qu'on nous montre le printemps et nous avons la carte du déménagement. Donc, il se peut aussi qu'il y ait un projet de déménagement sur cette période-là pour le printemps prochain. Alors je sais c'est loin, mais ça pourra parler à certains d'entre vous. Ou ça peut être tout simplement aussi créer un renouveau au sein de son habitat. Il y a quelque chose aussi en lien avec la vie de couple, en tout cas avec la vie intime.
il y a quelque chose qui nécessite de refleurir, je dirais, chez soi au niveau de l'intimité. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, il peut y avoir la nécessité de mettre un petit peu de piment dans sa vie de couple, pour certains, au niveau de la sexualité. Il se peut aussi qu'on vous suggère de prendre du plaisir ailleurs, si bien sûr vous en avez envie, et si votre partenaire en a envie, ailleurs, c'est-à-dire au lieu d'avoir des rapports par exemple dans la chambre, ça peut être ailleurs tout simplement. Ce sont des suggestions bien entendu, des choses qui me viennent à l'esprit là comme ça. Voilà, il y a un besoin de purification, en dos de deck on le dit, il y a un besoin de purification au sein de la libido, au sein de la vie intime et au sein aussi de son habitat. Il y a quelque chose à faire renaître, à faire revivre. Voilà. Et il y a un besoin aussi vous pourriez très bien avoir besoin aussi d'un soin énergétique. Alors j'ai omis de le dire, je propose aussi des soins énergétiques au cabinet et à distance. Mais voilà, ça vient confirmer donc ce que je vous disais préalablement. Allez, on continue pour connaître un petit peu les obstacles possibles pour vous les Capricornes autour de cette date. Donc oui, j'ai pas dit, mais si vous avez, pour certains d'entre vous, il se peut que vous déménagiez là, et que du coup ça perturbe aussi le côté intime et le côté libido. Il se peut aussi que un proche déménage et que vous l'aidiez à déménager. Il se peut aussi que vous ayez un partenaire, une partenaire, et que cette personne déménage. Peut-être un truc de cet ordre-là aussi. Vous avez du mal à lâcher prise. Alors, malgré que vous coupez avec quelque chose, mais c'est encore un peu tendu, d'accepter de lâcher prise, on va dire. Vous voyez, vous avez besoin d'amener des couleurs. Alors là, c'est tombé pour plusieurs signes. Il n'y a pas que votre signe les Capricornes. Il y a vraiment cette nouvelle lune, elle invite à la guérison par les couleurs. Donc à apporter de la lumière, apporter des couleurs dans votre vie. Alors si vous avez l'habitude de porter du blanc, porter du noir, on vous suggère de porter des couleurs. On vous suggère aussi dans votre habitat de mettre de nouvelles couleurs, de repeindre peut-être les murs, de changer un petit peu les linges de maison, de redisposer les meubles, mais d'apporter des touches de couleurs, mettre des fleurs, etc. Voilà, vous avez besoin de ça et vous pouvez en fait aller mieux et du coup lâcher prise par la guérison, par les couleurs. Mais c'est aussi visualiser les couleurs. C'est pas forcément les porter, ça peut être les porter aussi sur soi, porter différentes couleurs, refaire un peu la déco à l'intérieur de chez soi, mais ça peut être tout simplement visualiser les couleurs. Visualiser les couleurs qui vous feront du bien. Il existe des méditations autour de ça. On dit aussi que votre santé émotionnelle, vos émotions ont besoin d'être apaisées, d'être accueillies, d'être acceptées. Il peut y avoir un flot émotionnel à un moment donné aussi, pour certains d'entre vous. Allez, on continue avec une carte oracle qui permettra de savoir ce sur quoi vous devez travailler au niveau énergétique principalement. Allez, pour les Capricornes. On vous demande d'ouvrir votre esprit. Donc là, c'est au niveau du chakra du troisième œil. On vous demande d'être disponible pour découvrir les choses. On vous demande d'accepter l'inconnu. De faire en sorte que celui-ci vous fasse moins peur ou ne vous fasse plus peur. L'inconnu, c'est les surprises. C'est pas forcément les personnes, c'est le côté imprévisible des choses. On vous demande de sortir de votre zone de confort et d'accueillir et d'accepter les opinions qui sont différentes
des vôtres. Donc vraiment, c'est l'ouverture d'esprit. Euh, c'est vraiment aussi ne pas s'accrocher à la routine et aux habitudes, ne pas se fermer aux choses nouvelles pour pouvoir ouvrir votre esprit et du coup être davantage équilibré. Mais on a vu qu'il n'y avait rien de dramatique. Il y a juste, une petite phase où on a du mal à lâcher prise. Et au niveau de la santé émotionnelle, on a besoin de travailler au niveau émotionnel, d'apaiser ses émotions, de mieux les gérer, tout simplement. Et on a besoin aussi d'ouvrir son esprit. Voilà pour vous les Capricornes. On va terminer avec un message de l'astre lunaire. Qu'est-ce que la Lune a à vous dire principalement ? La femme sage. De toutes mes sagesses, je vous offre la plus essentielle, votre sérénité. C'est magnifique. Alors on va aller découvrir le message plus complet au niveau du livret, l'oracle des 13 lunes. Carte 34. M'inspirant des anciennes civilisations, de mes rencontres avec le monde, j'ai dessiné sur ma peau les enseignements à ne jamais oublier. Ils sont le berceau de mon existence, ma sécurité et ma fidélité. Lorsque je me sens perdue, je sais que toute mon histoire saura me redonner les messages et les sagesses que j'ai reçues. Car sans ce passé, je ne peux construire de futur. Mon avenir est fécondé par mon humanité, le respect et l'humilité. Message inspirant donc de la carte. Sage, elle l'est. Pour elle, vieillir est un privilège offert par la vie pour suivre ses enseignements et ses sagesses, de la naissance à la renaissance. Car selon elle, tout n'est qu'une question de passage, d'un monde à un autre, d'une expérience à une autre. Profondément ancrée et puissante, elle privilégie le silence plutôt que les grands discours. La femme sage exprime ainsi son ouverture, son humilité, sa maturité et sa quiétude véritable. Bien qu'elle ait tant appris dans cette vie, elle sait que ce n'est qu'une maigre perception des mondes. Quand elle entre dans une pièce, de sa présence émanent des ressources infinies rythmées par ses rides, empreintes de sagesse, représentatives des temps d'apprentissage et de pratique. Elle sait sourire à la vie, à la mort et au renouveau. Lorsqu'elle vient à vous, elle est là pour vous transmettre avec discernement qu'il n'est point besoin de trop se débattre sur terre, mais bien d'accueillir que tout est sagesse et que chaque étape peut être ressentie et traversée dans le calme et la confiance. Seule la vérité de votre cœur prime pour mieux vivre et réagir face aux expériences de la vie. Avec la femme sage, il est aussi question de rythme et de cycle. Danserez-vous avec la vie un slow romantique ou plutôt un rock acrobatique ? Tout est possible quand il s'agit de danser avec la vie et de suivre sa propre pulsation personnelle. Si vous perdez le rythme, claquez des doigts et retrouvez votre swing. Mais n'oubliez pas que seule la vie vous offrira le bon tempo. Voilà, mes chers Capricornes, j'espère que ce lunoscope vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire part de vos commentaires, que ce soit donc à chaud, voire à froid, donc après cette période. Et n'hésitez pas à partager, liker et vous abonner à la chaîne de Guidance et Soins de l'âme si ça n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit. Je vous dis à très vite sur la chaîne, je vous embrasse.